bénissons le Seigneur. Merci à la fin de lancer pour les cantiques ce matin. Nous allons commencer l'étude de ce matin. J'aimerais juste rappeler, en guise de notre raconte de chaque premier jour de la semaine, nous venons célébrer la gloire du Seigneur, le ressuscité, lui qui a payé le prix de notre rédemption. Ça, c'est la fête des chrétiens. Chaque premier jour, la Bible dit, soyons dans l'allégresse. Nous venons avec des cris de joie. Nous venons avec la volonté de lui offrir un culte qui est agréable et à l'honneur de son Seigneur. Donc, soyez dans la joie. Par contre, ne nous trompons pas de fête selon le monde. L'église de Jésus-Christ ne fête pas l'Halloween. Alors, c'est toujours important de passer le message pour que ça soit clair pour les générations montantes. La fête des morts n'a rien à voir avec la doctrine du Seigneur. Donc, ceci doit être clair dans notre esprit. Alors, le mercredi, souvent, nous prenons un Corinthiens chapitre 7, mais nous faisons une étude textuelle. Nous faisons une étude textuelle pour le mercredi. Cela veut dire qu'on peut aller pas à pas. On peut aller, mais le dimanche matin comme ça, on essaie d'entrer beaucoup plus en profondeur pour essayer de toucher des points essentiels. Alors, ce matin, nous allons continuer et nous allons répondre aussi à une question qui a été posée par notre frère Milan. Donc, vous comprenez que déjà, nous devons essayer d'aller un peu plus vite par rapport au temps. Dans les jargons militaires, on trouve quelque chose que j'aimerais directement prendre comme exemple. Il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il n'y a que de mauvais chefs. Et on peut comprendre beaucoup de choses là-dessus. Cela veut dire qu'un responsable, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société ou dans l'église, c'est une charge importante qu'il faut être sérieux. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs, ça veut dire beaucoup. Que l'Esprit du Seigneur nous aide ce matin à comprendre sa parole. Parce que nous enseignons la parole de Dieu par autre chose. Nous enseignons ce que la Bible enseigne. Alors, dans Genèse chapitre 6, on nous raconte une histoire vraie pour ceux qui ont la foi, que la Bible est parole de Dieu. Il est question des fils de Dieu. Je vais lire la partie. Je vais lire. D'ailleurs, vous êtes en train de voir. Je vais lire la partie. Je demande à un frère ou une sœur qui a sa Bible de nous lire Genèse chapitre 6, verset 1 à 2. C'est 2 versets. Lorsque les hommes furent commencés à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en firent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Voilà, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ce n'est pas de la sémantique, je ne fais pas une étude textuelle, mais je vous appelle à la réflexion.
nous devons réfléchir ensemble. Qui était, on sait qui est le promoteur du mariage ou de l'institution qui nous appelle au mariage. Quand je dis le promoteur, vous comprenez, j'utilise des termes pour que nous puissions saisir. Qui est même l'instigateur, on peut dire, c'est-à-dire celui qui a institué le mariage. Nous les connaissons. C'est l'Éternel, ce n'est pas un secret. Maintenant, dans les textes que nous venons d'évoquer, que nous venons de lire, qui a uni le mariage entre les fils de Dieu et les plus belles filles des hommes? Question. Mais on peut continuer. Qui avait uni les mariages, appelons-les comme ça, parce qu'il n'y en avait pas qu'un seul, entre Isaac et Rebecca? Non, entre Isaac et Rebecca, il s'agit d'un mariage. Mais entre Jacob et Rachel et Léa, là, il s'agit d'un mariage, parce qu'il y en a deux. Et il a travaillé 7 ans fois 2. Qui avait uni ces mariages? Alors, pour comprendre l'institution du mariage, pour comprendre le mécanisme, comment est-ce que ça se passe au ciel et sur la terre, il faut d'abord, parce que c'est selon la Bible, pas selon les hommes. On peut les comprendre selon la Bible, selon les traditions, selon même les traditions religieuses. Parce qu'on prétend célébrer le culte du mariage. Cela veut dire que c'est le prêtre du coin, ou les pasteurs, ou même le célébrant, l'officiant, l'agent de l'état civil qui unit les couples. Ça, ce sont des traditions des hommes. Alors, qui a uni le mariage d'Isaac et Rebecca? Qui a uni le mariage de Jacob, Rachel et Léa? La question n'est pas, et la question n'était pas, si Dieu bénit tous les mariages. On aurait pris l'autre direction. Mais il est question d'unir. C'est pour cela que c'est une question essentielle. Ça va nous aider à comprendre un peu plus notre thème du mois. Alors, pour comprendre comment ça fonctionne, il faut d'abord s'interroger sur des choses simples, comme la communication. Dieu a doté l'humain de la communication. C'est la capacité de s'exprimer pour se faire comprendre. Mais avec la volonté. Donc, vous comprenez, des libres arbitres. Donc, il y a la communication, mais dans la compréhension du mariage, il y a les consentements. Ici, il ne s'agit pas du consentement entre deux et les candidats au mariage, mais il s'agit du consentement entre les deux, l'homme et la femme, mais aussi du consentement des deux familles respectives. Il faut comprendre cela, parce que beaucoup de choses se font au nom du mariage. Vous verrez plus loin. Est-ce que c'est vraiment le mariage ou bien c'est un kidnapping? Tu vas ramasser quelqu'un sur la cour des routes, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas aller vérifier le consentement des parents. Toi, tu te mets dans la tête, tu as épousé quelqu'un. Non. Écoutez, tu as ramassé une poupée sur la route, tu as volé. J'utilise des termes pour qu'on se comprenne bien. Écoutez, cette communication qui peut commencer entre des êtres qui s'aiment et ce consentement volontaire va amener à la formation d'une alliance. Et cette alliance ne se limite pas entre deux personnes, style ce qu'on porte dans le doigt là. Non, cette alliance inclut des composantes. C'est une alliance de sang. Posez-vous la question, d'où vient ce sang?
Ce sang vient de très loin. Et les Écritures utilisent même le terme sang dans Acte 17 quand il s'agit des familles de toute la terre sont sorties par un seul sang. C'est pour cela que la parole de Dieu est spirituelle. Mais on peut parler du sang qui vient du dos d'une personne. C'est pour cela que la famille n'est pas une composante négligeable dans le mariage. C'est lui qui vient avec la philosophie. Il se trompe sur toute la ligne. C'est pour cela que je vous ai parlé tout à l'heure de kidnapping, je vous ai parlé de prise en otage. Vous prenez en otage la fille de quelqu'un ou le fils de quelqu'un, vous pensez que vous êtes dans un mariage. Parce que c'est scellé devant les gouverneurs. Mais vous vous trompez. Mais est-ce que Dieu reconnaît ces aventures? Là, c'est la bonne question. Vous allez voir. Vous allez voir. Parce que quand vous faites votre aventure, quand vous faites votre menu, mais vous le faites mal, posez-vous la question si Dieu vous voit. Est-ce que si Dieu reconnaît? Imaginez quelqu'un qui va signer un pacte avec le diable, c'est un mariage. Est-ce que Dieu le reconnaît? Dieu le voit? Mais s'il ne le reconnaît pas, s'il ne le voit pas, pourquoi il punit? Pourquoi il est indigné? C'est comme dans le cas de Genèse 6. Est-ce que c'est lui qui a émis? Si ce n'est pas lui qui a émis, il reconnaît? S'il ne reconnaît pas, comment il est énervé? Pourquoi il est indigné? Pourquoi il dit que telle espèce et telle espèce ne peuvent pas s'unir? Comment savoir qu'une femme et un homme sont unis dans le mariage? Comment peut-on savoir ça? Je ne vante pas la roue. Vous avez remarqué souvent, à une question, Jésus répond pas des questions. Parfois, il donne des explications. Comment peut-on savoir qu'un homme et une femme sont unis dans le mariage? Dieu a uni Adam et Ève en les créant. En les créant. Oui, en amenant Ève. Dieu se retire. Mais c'est la réaction d'Adam. Même dans les noms qu'il donne à Ève, dans son explosion de joie, la manière qu'Adam identifie Ève, c'est ça qui fait tout. Nous rendrons des comptes à Dieu. Mais nous ne demanderons pas de comptes à Dieu. Que ça soit clair et net. Chacun d'entre nous rendra compte devant Dieu. Mais ne vous y trompez pas que vous allez demander des comptes à Dieu. Dieu ne sera jamais sur le banc des accusés. Bien. Lorsque Dieu amène la femme pour voir comment l'homme l'appellera, lorsqu'Adam se réveilla, son premier sommeil, il se réveille, mais un sommeil profond. Écoutez ce qu'il dit, Genèse chapitre 2, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ce n'est pas Dieu qui parle, c'est l'homme qui parle. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et la Bible ajoute, et ce n'est pas un détail, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Bon, j'ai déjà dit que on va dans la forêt pour ramasser des bois morts, pour faire le feu. Et on peut aller pêcher les poissons dans la mer ou dans les lacs. Okay? Rappelez-vous que Jean-Baptiste a dit à un roi, il n'était pas permis d'avoir celle-là comme femme. C'est-à-dire que tu n'avais pas la permission. Mais étaient-ils mariés les deux?
devant les hommes et devant Dieu, Hérode et Hérodias? Répondez. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais vous remarquerez que Adam et Ève n'avaient pas de père. Ils n'avaient pas de mère. Alors Adam a quitté qui? Ève a quitté qui? Alors c'est pour dire que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Au fait, oui, ça concernait aussi nos deux ancêtres, dans un sens. Mais véritablement, ça concerne toi et moi qui ont père et mère. C'est seulement un être qui a un père et mère biologique qui peut les quitter pour aller former un couple. Cela veut dire que ces paroles nous concernent, que personne ne vous trompe. Parce qu'il y en a qui vont vous dire, non, ça, Dieu a émis seulement Adam et Ève. Mais Adam n'avait pas de père. Adam n'avait pas de père. Son père, c'est le Père Céleste. Disons-le comme ça. Alors, Dieu les a unis, pas parce qu'il a pris l'un, il l'a mis au-dessus de l'autre, ou bien il a prononcé les paroles qu'on prononce dans l'état civil, toutes ces choses-là. C'est simplement en les formant, en les créant, mâle et femelle, comme il a fait avec les animaux. Alors, pose-toi la question, si tu es déjà dans une union, qui t'a donné la permission de t'unir avec celle qui vit avec toi? En d'autres termes, tu l'as reçu où? Qui te l'a donné en mariage? Si tu réponds que je l'ai épousé de mon propre chef, je l'ai pris dans un bar, ou bien, je ne sais pas, je l'ai rencontré dans un dancing club, on s'est rencontrés, on s'est mis d'accord, tu es en dehors de la parole de Dieu, et même dans le plan de Dieu, et tu as des problèmes. Donc tu es un voleur, un mari voleur, tu es un mari fantôme, parce qu'on ne te connaît pas. Je dis bien que la famille de celle-là que tu prétends aimer ne te connaît pas. Tu n'existes pas pour eux. Mais je ne dis pas pour Dieu. Donc, séquestration. Oui, kidnapping. C'est un crime devant l'Éternel. Mais il t'identifie pareil. Hein? Vous êtes unis. Méfiez-vous. Alors, je suis allé trouver non dans les commerces. Écoutez, c'est bien dans les commerces. J'ai trouvé famille. Pour toujours, à jamais, peu importe. Mais écoutez, vous allez me dire, ils ont fait ça juste pour commercialiser. Ok, tant pis. Mais attendez bien. Il y a de la valeur dans ces propos, et on peut même aller trouver des textes bibliques qui disent la même chose. Maintenant, toi qui es dans l'église du Dieu vivant, toi qui te nourris des paroles vivantes, des paroles esprit et vie, tu es moins que les gens du monde pour comprendre ces valeurs. Pose-toi la question. Donc, nous avons entendu dans l'étude de la fois passée, ton épouse c'est d'abord ta sœur, ton époux c'est d'abord ton frère, et non ton ennemi. Mais il y en a qui ne comprennent pas ces valeurs-là dans ce 21e siècle. Est-ce que je suis ton frère? Est-ce que je suis ta sœur? Est-ce que je suis ta mère? Cela veut dire que tu dois me traiter, je ne sais pas de quelle façon. Si tu n'arrives pas à saisir cette vérité, que ton époux c'est d'abord ta sœur, que ton époux c'est d'abord ton frère, alors c'est mieux de rester seul et mourir dans la solitude. Mais la plus noire, parce que c'est l'Éternel qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous allez comprendre pourquoi l'esprit de vengeance hante beaucoup. C'est à cause de la violence dans les couples.
et dans une partie de notre sujet de ce matin, qui est le divorce. Quelqu'un qui a déjà été accidenté, dès qu'il voit même une petite voiture, un jouet, il panique. Nous allons voir maintenant des principes qui vont de pair avec cette vérité que celui avec qui tu te maries, c'est d'abord ton frère, c'est d'abord ta soeur, parce que vous êtes sortis d'un même sang depuis la création, parce que la famille, c'est d'abord la famille de Dieu. Alors, pas question d'inimitié ou de guerre. Tu veux venger toutes les femmes du monde, mais contre ton mari, tu veux te venger contre toutes les femmes, parce qu'une femme t'a mené à bout des bras, et puis tu étais incapable de réagir, maintenant tu es un aigri. Mais comment un aigri peut entrer dans le mariage avec quelqu'un et prétendre qu'il aime? Alors, écoutez maintenant ces principes dans Luc 17. Il faut lire Luc 17 à la maison. Vous voyez que ça ne sert à rien que j'aille vite. Le sujet est précieux. La parole, elle est bonne. Savourons cette parole. Ça va prendre le temps que ça va prendre. On peut prolonger un autre mois. Jésus dit à ses disciples, il est inévitable qu'il ait pour les hommes, des occasions de chute. Il est inévitable. Ces occasions de chute arriveront, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Mieux vaudrait pour lui être précipité dans le lac avec une pierre de mer attachée au cou que de provoquer la chute de l'un de ses petits. Prenez donc bien garde à vous-même. Cela veut dire que dans l'union, là où il y a union, et même là où il n'y a pas union, dans l'église, nous sommes une famille. Par le baptême, nous sommes entrés dans le mariage avec notre Seigneur. Cérémonie de mariage du croyant, le baptême. Il peut y avoir des occasions de chute, il peut y avoir des scandales. Mais l'essentiel, dans les cadres et dans les sujets qui nous préoccupent, c'est de prier pour la foi de l'autre. C'est de prier pour ton mari. Ne le tue pas, ne le scandalise pas. C'est de prier pour ton épouse s'il y a des occasions de chute. D'accord? De ne pas se focaliser seulement sur la sensualité. Parce que la sensualité, ça fait partie des œuvres de la chair. Parce qu'on met beaucoup d'accent là-dessus. Si ce côté-là n'est pas satisfait, on est dans tous ces états. C'est une maladie. Il faut prier. Matthieu 18, verset 21, 22, vous allez trouver ces principes. Ces principes, si ton frère est coupable à ton égard d'une faute grave, plus ou moins grave, reprends-le et s'il change d'attitude, pardonne-lui. Et même s'il sera coupable à ton égard cette fois au cours de la même journée et que cette fois il vienne de te trouver en disant qu'il change d'attitude, pardonne-lui. La foi comme une graine de moutarde. Souvent, les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous notre foi. Mais le Seigneur répond, si vous aviez la foi, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ces mûriers, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer et il vous obéirait. Donc, c'est une question de foi. D'absence de foi, parce qu'on n'en a même pas comme une graine de moutarde, alors on se froisse les nez. Vous savez, si ça se froisse les nez, on pique des crises de colère. Donc, c'est une question de foi. Et ce principe entre frères et sœurs est applicable entre conjoints, dans les couples. Maintenant, si ce principe est mis sous les tapis, mais on est en guerre, on se tente l'un et l'autre, est-ce que tu m'aimes? On vit dans la jalousie. C'est-à-dire qu'on est là, on est en train de mettre des embûches, de pièges. Je veux savoir s'il m'aime. Alors, il faut qu'on te dise, je t'aime 80 fois par jour. Mais écoute, à un moment donné, moi, je ne t'interdis pas de le faire. Il faut le faire. Mais il faut être dans le réel aussi. C'est-à-dire dans la parole de Dieu.
il faut appliquer la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement appliquer les coutumes et ce que tu attends qu'on te dit dans le monde. Pour essayer, je vais mettre du parfum, je vais mettre du piment. Oui, tu vas mettre du piment, d'accord, avec des paroles en l'air, mais pas la parole de Dieu. Écoutons. Quand ça fait mal, ça fait mal. Nous sommes des humains, nous avons des cœurs. J'en ai, vous en avez aussi. Nous avons tous des sentiments. Mais pourquoi est-ce que... Écoutez, d'abord, dans le cadre de la prière, ok? Toi, tu pries que cette femme te soit soumise. Seigneur, je veux qu'elle me soit soumise. Dès que j'entre, elle m'ouvre la porte, elle m'enlève les manteaux, elle m'accueille avec joie. Et la femme aussi, elle fait des câlins. Je veux quand je parle, il se tait. C'est ça. C'est-à-dire que vos prières, c'est seulement pour que l'autre fasse ce que vous voulez. Non, prie pour la foi de l'autre. Prie pour qu'il puisse être le mari et qu'il puisse accomplir ce à quoi Dieu l'a envoyé dans ce monde. Prie pour qu'il puisse avoir la crainte de Dieu avant que ce mari t'aime. S'il craint Dieu, il ne te sera jamais infidèle. Amen. Si cette femme-là a la crainte de Dieu, tu pries pour sa foi et qu'elle obéit à Dieu, elle ne va pas te tromper avec un autre. Alors, cesse de prier toujours. Je veux qu'elle soit comme ceci, je veux qu'elle fasse comme cela, je veux qu'elle fasse ce que je veux que... Prie qu'elle soit soumise à Dieu. Alors, quand ça fait mal, quand il y a des occasions de chute, quand il y a des scandales, n'oublions pas que le juste juge, c'est Dieu. Et nous toucherons les points de la vengeance. Vous savez, s'il y a un domaine où la vengeance bat tous les records, c'est dans le domaine du couple. Il y a des filles bien élevées chez leurs parents. Il y a des hommes bien éduqués par son père et sa mère. Mais dès qu'il entre dans les couple, il observe sa conjointe, la conjointe observe son mari. Ok, je vais faire la même chose, tu vas voir comment ça fait mal. C'est la vengeance. C'est la vengeance. Je vais te montrer que moi aussi on m'aime. Écoute, il y en a même qui provoquent la jalousie de leur partenaire en essayant de composer avec un intrus pour que cet intrus démontre qu'il est intéressé, comme ça l'autre va avoir des peines. Mais écoutez, l'homme est devenu malade psychologiquement, mais sur tous les plans. Écoutez, les jours où le Fils de l'homme reviendra, les choses se passeront comme ceci. Les gens mangeaient, vivaient, se mariaient et étaient donnés en mariage. J'ai toujours dit, quand je dis quelque chose, c'est parce que je l'ai puisé dans la parole. Vous voyez, le texte est là. Et il y en a plusieurs endroits. Il faut que tu sois donné en mariage. Tu ne peux pas te donner en mariage toi-même. Et ces gens-là, ce n'étaient pas les gens de bonne vie. Hein? C'est Sodome et Gomorrhe. Mais allez dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 38. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. C'est loin de la culture moderne où les gens, les jeunes, les adultes, les femmes adultes, même si tu as 40 ans ou 50 ans, celui qui veut te prendre en mariage, il faut qu'il aille te prendre en mariage chez tes parents. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la pensée de Dieu. Écoutez, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Cela veut dire ces principes
c'est dans la durée. Lorsque Jésus reviendra, on sera toujours en train de donner en mariage. On sera toujours en train de faire la fête. Mais avec Dieu ou sans Dieu. Dans le Seigneur ou en dehors. Là est la question. Bien. La famille, c'est là où la vie commence et où l'amour ne finit jamais. 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 Et si vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 13, vous allez trouver. Et si vous allez trouver que l'amour ne périt jamais. Maintenant, essayez seulement de dire mon cœur, écoute Dieu, écoute Dieu. Quand nous parlons de l'union entre un homme et une femme dans la famille, et avec ou sans enfant, ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas pour des personnes immatures. Ce n'est pas pour des égoïstes. Ce n'est pas pour des personnes mauvaises, nerveuses. C'est pour des personnes qui ont la grâce de Dieu dans leur cœur, mais qui savent que c'est venu de Dieu. Alors, pour définir le mariage, encore je reviens sur la question, il faut comprendre les notions suivantes. La promesse du mariage. Hein? La Bible parle des fiançailles, vous savez, c'est facile à comprendre. Il y a la promesse du mariage, il y a la consommation du mariage, les jours de noces. Ok? C'est les jours où on se dit oui, mais devant des témoins. Ces témoins sont célestes et terrestres. Écoutez, si vous ne connaissez pas ces jours-là, est-ce qu'un jour comme ça peut passer inaperçu? Non. La nuit des noces, ça dit quoi? Qu'est-ce qui a lieu? Qu'est-ce qui se passe? Sur tous les plans spirituels, physiologiques et même physiques, sur le plan psychologique, sentimental. Mais aussi, devenir une seule chair est un processus. Ce n'est pas un acte d'un jour seulement. Ça commence, mais c'est un processus. Alors, lorsque Jésus dévoile le cœur de la femme samaritaine, nous sommes ici en face d'une métaphore. Parce que souvent les gens utilisent les 5 maris de la femme pour dire, ah voilà, on a reconnu ces 5 maris, ou en d'autres termes, ces 5 mariages. Où est-ce qu'elle a célébré ce mariage? Où est-ce que la Bible nous montre que cette femme a célébré 5 mariages? Quels sont les noms de ces 5 maris? Un jour, nous verrons qu'est-ce que ce métaphore veut véritablement nous dire. Il n'avait pas un vrai mari parce que c'était des idolâtres en Samarie. Il y avait 5 tribus qui adoraient 5 faux dieux. Bon, dans Osée, chapitre 2, verset 16, il est vraiment question d'une promesse, d'une prophétie. En ces jours-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. La terre exaucera le bleu, le mou et l'huile, et ils exauceront Israël. Donc, nous avons ici la grâce et la miséricorde de Dieu, parce qu'au verset 20 de Osée chapitre 2, je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Écoutez, le même peuple que Dieu a répudié pour infidélité. Et vous connaissez ce peuple. Le même peuple que Dieu a répudié à cause de l'adultère. Maintenant, le Dieu que nous évoquons, le Dieu que nous sommes venus pour nous prosterner, il va reprendre son peuple. Cela veut dire, il va tendre la main, il va récupérer, il va pardonner, il va envoyer un rédempteur pour Sion. Vous comprenez? Le Dieu qui est le divorce et la répudiation,
Il va dire à Israël, lisez Romains 9, Dieu n'abandonne pas pour toujours. Parce que j'ai entendu d'une certaine prédication, Dieu lui-même est polygame. Dieu a répudié. Dieu lui-même a répudié. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas répudier? Non, c'est un langage prophétique. L'Éternel avait répudié Israël à cause de son impudicité. Mais voici la promesse de la réconciliation. Le Dieu qui est la répudiation. Il a répudié son peuple infidèle, mais il a promis de la reprendre. Maintenant, c'est quel Dieu que tu pries? Ou que tu prétends adorer? Nous devons savoir à quelle époque nous vivons. Nous devons être sérieux et pas négligents. C'est-à-dire, nous devons être des hommes responsables. Quoi qu'il arrive, l'amour ne meurt jamais. Nous devons savoir que la guerre contre le mal, la guerre avec le mal fait rage. Notre adversaire, le diable, rôde tout autour, cherchant qui il dévorera. Mais il cherche qui va se laisser dévorer. Il faut savoir comment résister contre la tentation du mal, la tentation de se séparer, la tentation du divorce. Il faut être sérieux avec la parole de Dieu chrétien. L'apôtre Paul dit, quand nous étions enfants, nous parlions comme des enfants, mais un enfant ne se marie pas. Il va falloir agir comme un adulte et responsable avant de t'engager dans les liens matrimoniaux. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu de paix. Oui, vous savez, vous ne savez pas. Nous ne savons pas ce que nous vivons dans nos couples, dans nos intimités. Mais nous prêchons la parole de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Comment est-ce que nous allons nous améliorer si nous nous prêchons nous-mêmes? Nous prêchons la parole de Dieu qui est capable de nous rendre, de nous amener à la perfection. Donc, il faut persévérer. Celui qui ne persévère pas, même dans la foi ou dans la vie de famille, va faire naufrage. Qu'il soit mari, femme, enfant. Si vous ne persévérez pas dans la vérité, vous allez faire naufrage. Tant à la foi et dans tout. Les foyers peuvent s'écrouler. La femme qui ne bâtit pas sa maison, elle la détruit. Et ça traumatise les enfants. Donc, nous allons nous arrêter ici. Il y avait un peuple en Samarie. Ce peuple-là ne craignait pas Dieu. Et 2 Rois chapitre 17, verset 24 dit clairement, il ne craignait pas l'Éternel et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tua. Il les tuait. Je vous donne le texte. 2 Rois 17, verset 24. Regardez, le texte est là. Verset 24 et 25. En Samarie, on adorait les vrais dieux. Mais eux, quand ils sont venus de Babylone, ils ont amené le mélange. Ils ont amené le mélange. Ils ne craignaient pas Dieu. Ils adoraient les faux dieux, justement. Le Kouta, Abba, Amat, et ce sont des faux dieux. Dieu dit, attendez, Dieu a envoyé des lions qui les tuaient. Les lions les tuaient, ce peuple. Cela veut dire quoi? Nous parlons de l'amour dans les couples, mais nous devons savoir, Dieu est le juste juge. Ne vous en faites pas. Ne vous vengez pas vous-même. Mais au contraire, prions l'un pour l'autre. Sachant que lui qui a fait les choses est toujours au contrôle. Il ne vous abandonnera pas. Tant que vous êtes juste, tant que vous faites ce qui est bien, advienne que pourra, Dieu ne vous laissera pas tomber.
c'est l'amour et l'amour seulement qui fera d'une maison un foyer. Et pas autre chose. Et l'amour selon Dieu. L'amour selon la parole. Alors, que Dieu bénisse sa parole. Je vais m'arrêter ici parce qu'il est 10h10 et je vais tâcher de respecter le temps. Et je ne sais pas si quelqu'un a une seule question, je vais prendre et après je vais donner la parole à notre frère Mélan. Et je vais terminer par une prière aussi. Oui. Je ne vais pas poser de questions. Tu nous as vraiment bombardé, je dirais, d'informations concernant la vie dans la famille. Et je déduis que la famille ou le mariage ne concerne pas seulement nous qui sommes enfermés dans ces murailles, ou d'autres qui adorent Dieu, mais c'est l'humanité entière. Donc Dieu est le père du mariage. Donc par conséquent, que ce soit malheureusement, pour conclure, c'est que nous qui connaissons la parole de Dieu, qui devrions vivre la vie familiale correcte, devrait être le modèle pour le reste du monde qui ne connaissent pas Dieu. Mais nous constatons que dans l'Église, c'est la pagaille. Comment les divorces se multiplient, même entre les dirigeants d'Église qui vivent dans le désordre, etc. Donc, qui va restaurer tout ça, puisque nous qui prêchons la parole de Dieu, qui la connaissons, nous faisons même pire que les autres. Donc, comment étendre ce modèle pour restaurer le mariage que Dieu lui-même a institué dès le commencement? Bon, peut-être que une prochaine occasion, tu reviens bien dessus. Ok, merci. Prions le Seigneur. Merci pour ce commentaire. Prions. Nous te bénissons, tendre Père, parce que tu es vivant. Seigneur, tu ne nous appelles pas pour nous condamner, mais tu veux que nous puissions attendre ta parole et que nous puissions surmonter le mal par le bien, que nous puissions vivre pour toi, que nous puissions refléter ta gloire dans tout ce que tu as fait de bien. Le foyer, c'est un bien que tu as donné à l'humanité. L'homme et la femme ensemble, ils forment le bastion même de l'humanité, de la vie. Bénis cette parole que nous venons d'écouter, bénis chaque couple, chaque famille ici présente, les personnes qui sont en voie de se marier, les personnes seules, les célibataires. Seigneur, nous remettons le culte de ce matin entre tes mains. Que ton esprit continue à nous enseigner. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.